pour convaincre les autorités allemandes d'accompagner le gouvernement de transition pendant 18 mois. Donc, restez connectés, abonnez-vous sur la page. Il y a beaucoup de choses qui vont rebondir. Bonsoir, Karl. Bonsoir, amigo. Bonsoir à tous les spectateurs, téléspectateurs. Merci d'être encore avec vous aujourd'hui. Oui. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. On court, on a gamate, mais ça va bien. Excellent. Donc, tu as des choses à dire par rapport à cette crise diplomatique entre l'Allemagne et le Tchad? Oui, tout à fait. Mais merci pour cette parole. J'ai écouté depuis que cette crise a commencé beaucoup d'analyses et beaucoup de commentaires. Et je dois vous prévenir que mon analyse n'épouse pas la majorité des analyses qui sortent. OK. Parce que la crise qu'il y a actuellement, on ferait une erreur quand on veut la voir simplement comme étant une crise entre le Tchad et l'Allemagne. On fera une seconde erreur en mélangeant les problèmes entre Tchadiens et Tchadiens et cette crise. Il faut bien comprendre que le Tchad, le peuple tchadien, un citoyen tchadien, il a toute la légitimité d'être pour son gouvernement ou d'être contre son gouvernement. C'est la liberté donnée à chacun. Et connaissant un peu la situation tchadienne, nous savons comment les choses sont passées, nous savons comment s'est passé le dialogue, nous savons qu'une partie des Tchadiens n'étaient pas au dialogue, ils sont opposés, nous savons qu'une partie des Tchadiens sont opposés au gouvernement actuel, nous savons, comme on l'avait dit, que le président de la transition aujourd'hui devait, un moment donné, donc il y a eu un changement par rapport à ce qui a été dit au départ, et aujourd'hui nous sommes dans une transition avec un nouveau gouvernement qui est mis en place. Donc, nous savons légitimement qu'il y a une partie des Tchadiens qui soutiennent la transition pour que ça réussisse. Il y a une partie des Tchadiens qui est opposée et nous avons connu même des situations, je dirais, violentes, si je ne parle que donc des événements du 20 octobre et les concessions qui en ont suivi. Donc, je prends ces précautions oratoires, introduction pour comprendre là où on est. Donc, il n'est pas surprenant qu'au Tchad, on puisse avoir une opposition, mais une opposition musclée pour dire qu'on est opposé. Mais ce que je veux dire, c'est que cette opposition, qui est normale et légitime, parce que nous sommes dans un champ démocratique et on veut le meilleur pour son pays, ne doit pas obnubiler un certain nombre d'enjeux. Quand on en vient à la crise, je pense que la crise tchadienne et d'autres crises qu'on a connues doivent nous aider à rebattre les cours en matière de géopolitique, de relations internationales et de diplomatie. Je ne vois pas un pays au monde qui prend le plaisir à expulser l'ambassadeur d'un autre pays. Parce que sur le plan diplomatique, c'est une décision gravissime. Mais si un pays en arrive là, de deux choses l'une. Soit ça pensait que les dirigeants de ce pays n'ont rien compris, ils sont à côté de la plaque, ou alors qu'il y a des faits vraiment avérés. Donc, dans l'analyse qu'on faisait jusqu'à présent, si je prends la chose de manière simpliste, c'est que, d'abord, je ne suis pas tchadien de nationalité, donc je n'ai pas d'enjeu au Tchad en tant que tel. Je suis africain, je suis franco-africain pour être clair dans mon propos. Donc, je fais une analyse avec l'objectivité et aussi avec la projection qu'il faut avoir. Je pense que ce qui s'est passé au Tchad, que l'ambassadeur de l'Allemagne soit renvoyé, on peut minimum faire crédit pour dire qu'il y a des raisons. Que l'ambassadeur ait envie de critiquer et tout le monde veut le retour de la démocratie, de l'ordre constitutionnel au Tchad, c'est normal. Mais il y a quelque chose qu'il faut intégrer parce qu'un ambassadeur dans un pays a une obligation au niveau des règles diplomatiques et protocolaires. Et ce que je veux dire, c'est au-delà du Tchad. Je veux dire que le paradigme qui change aujourd'hui, c'est que beaucoup d'acteurs doivent comprendre que dans les nouvelles relations que nous voulons entre les pays occidentaux et l'Afrique, le changement de mentalité doit s'opérer à tous les niveaux. La manière dont on parle d'un pays, des autorités d'un pays, quand on est diplomate, quelles que soient les critiques que les autochtones de ce pays peuvent avoir avec leur gouvernement, ne doit pas être la même chose. Parce que, Migo, là où tu es aujourd'hui, demain, tu peux être président de la République. Parce qu'en tant que Tchadien, tout le monde est légitime pour devenir président.
Mais si la fonction de président à laquelle tu peux accéder demain est désacralisée, le jour où tu y es, cette fonction ne vaudra rien, ne vaudra rien. Cela veut dire que le respect des institutions n'exclut pas la critique. Et que dans beaucoup de pays d'Afrique, et c'est pourquoi je dis qu'il faut réfléchir au changement de paradigme. Un diplomate doit avoir un comportement respectueux. Parce que c'est facile. Non, ce n'est pas parce qu'on peut critiquer à tort ou à raison le Tchad dans tel domaine qu'il faut dire que, OK, ils ont tort partout. Il faut prendre de la hauteur pour se dire que, quelle raison? Il faut respecter les gens. Et quand, je fais une parenthèse, quand même le président Macron ou d'autres présidents disent qu'on crie ici et siffle la fin de la France-Afrique, la problématique de la France-Afrique, ce n'est pas entre la France et les pays d'Afrique. C'est une question de mentalité, une question d'être. Un ambassadeur n'est pas un gouverneur. Et dans beaucoup de pays africains, certains ambassadeurs, je ne dis pas tous, ont une manière de se comporter qui n'est pas un comportement. Je ne dis pas que c'est ce que l'ambassadeur d'Allemagne a fait parce que je ne le connais pas assez pour dire ça. Ce que je veux dire simplement, c'est que dans beaucoup de pays d'Afrique aujourd'hui, il est important que l'incident qui est arrivé au Tchad, qui est arrivé à d'autres endroits, puisse faire réfléchir en disant que si les pays demandent un respect, ce n'est pas un diplomate qui va ramener des propos spécifiques à un tel. Le cas en Allemagne et le cas au Tchad, cette question circulait depuis quelque temps. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y a eu des discussions. Et ça aurait pu être géré autrement. On peut regretter le fait que ces décisions soient dans les réseaux sociaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les Tchadiens discutent, critiquent leur gouvernement, c'est une chose. Je ne dis pas bon ou mauvais, c'est une chose. Mais la décision du Tchad par rapport à ce diplomate n'est pas une décision à la légère. Donc, ce que je voudrais apporter, moi, en analyse, c'est que c'est trop facile de dire que le gouvernement tchadien a fait ci, a fait ci, a fait ça. Le gouvernement tchadien, les Tchadiens peuvent le critiquer dans tel domaine, c'est leur droit. Mais sur cette question-là, il s'agit d'une question de souveraineté. Il s'agit d'une question de légitimité, de se sentir fier. On peut critiquer son gouvernement, mais se sentir fier de son pays, et son pays doit être respecté. Maintenant, on peut avoir le débat en disant que est-ce que les gens qui gouvernent font respecter le pays? Ça, c'est nos débats qu'il faut aussi avoir. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'escalade doit être interrompue et je pense que les relations ne sont pas rompues et que dans les cercles-là, les gens peuvent dire objectivement ce qu'ils reprochent à ce diplomate, que l'Allemagne ait renvoyé également l'ambassadrice tchadienne, c'est une évidence, il fallait s'y attendre, c'est la réciprocité. Mais en même temps, je pense que le signal est posé. Il faut reconstruire les relations. Il faut se dire que chacun a son rôle. Les pays africains s'autodéterminent. Il y a un changement de paradigme et dans ce changement-là, je pense qu'il faut intégrer dans les règles diplomatiques ce respect dû à nos institutions. Quand je parle d'institutions, c'est les institutions de la République. Ce n'est pas les personnes en tant que telles. Les personnes passent. Aucun président, aucun ministre, aucun premier ministre, aucun acteur, ni vous ni moi, ne sommes éternels. Donc chacun passera son tour, mais les pays doivent avoir cette légitimité et il faut œuvrer que la respectabilité soit une respectabilité qui soit tangible, respectée par les uns les autres. En tout cas, moi, dans l'analyse que je fais, je me dis, il faut intégrer cela aussi. Je n'ai pas forcément raison à 100%, mais il faut l'intégrer aussi dans l'analyse et faire en sorte que, dans tous les cas, il faut évoluer dans les pratiques diplomatiques, notamment par rapport aux pays africains. Mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus parce que ce qui se passe en ce moment au Tchad, c'est pas normal. Il y a beaucoup de dysfonctionnements, il faut le dire comme ça, dans le sens que, le gouvernement de transition qu'on a en ce moment ne se comporte pas comme un gouvernement de transition. C'est comme si c'est un gouvernement de fait et c'est un gouvernement normal. Ça, c'est une chose. Et quand tu analyses la situation au Tchad, ceux qui nous dirigent, il y a beaucoup de laisser-aller et les conséquences sont là. Le renvoi de l'ambassadeur allemand, on a un peu de fuite. Moi, je parlais avec des gens qui étaient à la réunion où
l'ambassadeur a fait des déclarations. C'était, je t'explique, c'est dans une réunion où il y a des partenaires, il y a d'autres ambassadeurs, il y a des personnalités. Et lors de cette réunion, l'ambassadeur prend la parole. Et l'ambassadeur dit clairement ce qu'il pense de la gestion du Tchad. Un, il n'y a pas la transparence. Deux, il n'y a pas le droit, il ne respecte pas la démocratie, il n'y a pas le droit de l'homme. Il a décrié aussi le dysfonctionnement du gouvernement dans le sens que, ça c'est ce qu'on m'a dit aussi hein, clairement, peut-être c'est qu'il les énerve plus, c'est ça. Il dit que le président de transition s'appelle Mahamat. Le premier ministre s'appelle Saleh. C'était un mot fort qu'il a employé. Et quand tu regardes dans les institutions tchadiennes, une partie du Tchad, ou plusieurs parties ont été écartées, que ce soit les gouverneurs, les préfets, au niveau international, c'est ce que l'ambassadeur veut dire. Il n'y a que des Mahamat et des Saleh. Et les Allemands sont présents, ils voient ce qui se passe. Et l'ambassadeur, d'une manière générale, dit ce que son pays veut dire comme message donc à le pays de résidence, donc le Tchad. Alors, la position de l'Allemagne est claire. Et ils ont aussi dit qu'ils ne vont pas financer les élections à venir. Et quand on dit l'Union européenne, on dit l'Allemagne. Donc, il y a ces frustrations-là. Et les autorités tchadiennes n'ont pas du tout aimé ça. Et la façon de le faire partir, ce n'est pas dans les règles de l'art. En plus, et la réponse des autorités allemandes était claire. Ils soutiennent leur ambassadeur, ils ne reprochent pas. C'est-à-dire, l'Allemagne est d'accord avec tout ce que l'ambassadeur a dit au Tchad. C'est ça en un mot. Nous sommes d'accord avec notre ambassadeur. Donc, oui, on doit soutenir notre pays. Moi, je suis le premier. Aujourd'hui, si le Tchad va en guerre contre notre pays, je suis pour mon pays. Mais la situation, comme tu connais un peu notre pays, la situation fait que les autorités poussent le peuple tchadien à être contre leur propre pays. En ce moment, là, ce qui s'est passé là, la plupart des Tchadiens, si on fait un sondage, ils soutiennent l'Allemagne. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que le peuple tchadien soutienne l'Allemagne en ce moment et non leur pays. Ça dit beaucoup de choses. Et les autorités tchadiennes devraient revoir leur politique vis-à-vis d'abord de leur pays, de leur population. Parce que quand tu n'as pas quelqu'un derrière toi, tu ne peux pas aller loin. Donc, c'est un peu ça la vision la réalité, c'est ce qui se passe sur le terrain, CAG. Oui, tout à fait. Tu vois ce que tu dis, tu as raison. En même temps, ça mélange. Pour parler du Tchad, l'émission que tu fais ici, tu dis les choses quand ça va pas, tu le dis. Oui. L'un des principaux opposants au Tchad, Dr Sucé Masra, il n'a besoin de la permission de personne pour dire ce qu'il pense. Oui. Et il a droit de le dire. Il est tchadien. Mais au niveau de la diplomatie, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. C'est là où on fait l'amalgame. C'est les cours basiques. Il y a des choses en tant que diplomate, notamment quand ce n'est pas dans un espace privé que vous ne pouvez pas dire. Dès lors que vous allez sur ce terrain, vous créez un paradoxe dans votre mission. Donc, ce que vous dites, c'est-à-dire que tous ces critiques-là sont légitimes. Chaque Tchadien a le droit de critiquer en disant cela. C'est un Tchadien. Mais quand vous êtes diplomate, parce que ce qui se joue là, c'est pourquoi dans tous les cas, moi je suis pour la paix. J'appelle à la convergence, oui, à la pacification. Mais c'est une question aussi de respect, d'infantilisation qu'il faut éviter. Ce que tu dis là, est-ce que tu penses que l'ambassadeur du Tchad en France, avec ce qu'on a connu au niveau des grèves, des gilets jaunes,
ils se mettent dans une réunion à tenir de tels propos sur le président français, est-ce que tu penses qu'on l'acceptera en France? Est-ce que tu penses qu'on peut l'accepter? Non, absolument pas. Parce que ce ne serait pas conforme aux règles protocolaires. Alors, ce qu'on ne peut pas accepter ici, pourquoi on peut l'accepter ailleurs? Ce que je veux dire n'enlève en rien la légitimité du peuple tchadien ou de certains compatriotes tchadiens à s'opposer à telle politique. Là, nous sommes dans une configuration. C'est pourquoi l'exercice à faire, c'est de se transcender, de ne pas rester dans l'immédiat des choses qui font qu'on peut être content ou contre, ou mécontent par rapport au gouvernement. Il faut aller au-delà. Parce que si l'infantilisation se poursuit, ça veut dire que ce qu'on d'autres essaient de bâtir, en même temps, c'est comme s'ils le sillent. Le changement de paradigme nécessite que de part et d'autre, il y a des efforts. Et tu as tout à fait raison. Il y a des choses, par exemple, de certaines publications que j'écoute. Je connais assez bien un peu la situation tchadienne. Oui. Et tu parles des nominations, ceci, cela, c'est des situations qui doivent évoluer, bien évidemment. Parce que l'inclusion est une nécessité. Et là, comme tu le dis, c'est un gouvernement de transition. La transition, quand on dit que même ceux qui sont opposés veulent que la transition réussisse, parce qu'il faut passer d'une étape A à une étape B pour permettre des élections libres et transparentes et remettre en place un gouvernement et les institutions de la République. C'est une transition. Maintenant, tout Tchadien a le droit de critiquer cette transition, comme tu le dis en disant que mais non, il se comporte comme un gouvernement établi. Tu as le droit de le critiquer, tu es Tchadien. Mais dans l'espace diplomatique, il y a des choses que tu ne peux pas sortir, surtout en public. Et quand tu les sors, tu te mets en difficulté. Je ne suis pas au courant de tout, mais l'analyse que j'en fais, c'est cette analyse-là, ce qui nous amène à beaucoup de tempérance et à éviter de jeter l'enfant avec l'eau du bain, parce que ce n'est pas parce qu'on peut dire que tel enfant est capricieux, tel enfant est bandit, tel enfant est voyou, et que c'est tel enfant a tort à tout temps. Si on n'arrive pas à voir cette nuance, ben on n'aide pas les choses à avancer telles qu'on le voudrait. Oui, absolument. Mais car j'aimerais, je sais que tu es très chargé, très occupé aussi, mais quand je vais avoir la confirmation de la disponibilité de 2 députés, j'en ai deux députés allemands qui vont passer à notre émission, j'aimerais vraiment que tu sois aussi là, Arthur aussi, pour qu'on puisse faire cette émission-là avec les 2 députés et aussi une personnalité tchadienne qui a assisté à la demande que l'Allemagne puisse accompagner le Tchad dans la transition. Cette personne est aussi disponible, donc une fois qu'on arrive à tout conclure, on fera une émission. J'aimerais vraiment que tu sois là aussi pour ton analyse. Avec plaisir. Ouais. Merci en tout cas et bonne continuation. Merci, Kag. Merci. À très bientôt. Merci. Voilà. Donc, voilà, c'était l'analyse de Kag, un homme très sage. Il est toujours pour qui est l'inclusivité, c'est ça le mot qu'il a dit, exactement ça, c'est sa personnalité et il joue un rôle important, pas seulement au Tchad, mais il est un peu partout aussi en Afrique. On a besoin de gens comme ça aussi